dimanche matin. C'est un matin excitant aujourd'hui. Hier soir, c'était le panel avec tout ce qui était nouvelles pour les parcs à venir et les croisières au D23. C'était à 10h hier soir et ça l'a fini à 1h du matin. En ce moment, je filme et il est 8h. J'ai pas beaucoup dormi. J'étais tellement excitée. Ça dort encore chez nous et je suis dehors en train de faire la vidéo pour vous. J'étais plus capable d'attendre. Il fallait que je le fasse tout de suite. Partager ma joie avec vous un peu. Parce qu'il y a juste vous qui peut comprendre à quel point c'est excitant les nouvelles Disney. Donc, j'embarque tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par Animal Kingdom. Parce que oui, il avait déjà annoncé le nouveau land qui remplace Dino Land, le Tropical America Central Land, avec Indiana Jones et Encanto. Mais hier, ils ont vraiment confirmé que les rides qui vont être là. Donc, il va vraiment avoir une ride d'Indiana Jones comme on pensait. Mais ils ont annoncé que ça allait être une nouvelle histoire. Donc, ça ne sera pas un copier-coller de la ride en Californie ou de d'autres parcs qu'on peut retrouver ailleurs dans le monde. Ensuite, il va y avoir aussi un carrousel, mais ça ne sera pas un carrousel typique comme à Magic Kingdom. Dans le fond, les animaux sur lesquels on va être vont être différents. Ça ne sera pas des chevaux classiques. Ça va être des animaux inspirés des différents films de Disney. Et la dernière ride qu'il va y avoir dans ce land-là, ça va être Encanto. En fait, ils ont expliqué qu'on va rentrer dans la maison, la Casa Madrigal, et la maison va prendre vie, comme dans le film. Le manège va se passer au moment dans le film où Antonio reçoit son gift, dans le fond, reçoit son pouvoir. On va partir de là et on va se promener au travers de la maison. Les pièces vont prendre vie, comme dans le film. Et on va terminer avec la chambre d'Antonio dans la forêt luxuriante avec les animaux, la jungle. Donc, d'après moi, ça va être le fun. Quand le film est sorti, j'avais fait une prédiction avec mes enfants. On voulait une ride d'Encanto. On a tellement aimé le film. Ça a été un coup de cœur pour nous, ce film-là. Puis les trois, on avait le même souhait. On voulait pouvoir rentrer dans la maison et voir les différentes pièces. Donc, hier, ils ont exaucé mon souhait et c'est ça qu'on va avoir. J'étais tellement contente. Donc, on va pouvoir visiter la maison d'Encanto. Puis pour ce land-là, ils ont annoncé que les travaux vont se faire en différentes phases. Donc, on a encore le temps d'aller profiter de Dinosaur un petit peu. Ils vont annoncer officiellement, éventuellement, la date de fermeture. Par contre, ils ont dit que les travaux commenceraient à l'automne, les gros travaux. Donc, si vous avez des voyages dans les prochaines semaines, profitez-en parce que, d'après moi, ça va aller vite, l'annonce de la fermeture de Dinosaur. Mais pour l'instant, vous avez encore le temps. Toujours Animal Kingdom, ils ont officiellement annoncé la date que Zootopia va prendre la place de A Bug's Life dans le Tree of Life. Donc, Zootopia va être là à partir de l'hiver 2025. Donc, dans un petit peu plus qu'un an, on va avoir la nouvelle version du spectacle dans le Tree of Life avec Zootopia. Maintenant, on va aller à Epcot. Il n'y avait pas grand-chose. Ils ont annoncé que Test Track va ouvrir en 2025, mais on se doutait que ça allait pas être très long vu que c'est juste un retaming, un peu comme ils ont fait avec Splash, avec Tiana. Ça a pris à peu près 1 an et demi. On se doutait que pour Test Track, ça allait être un peu le même principe. Donc, ils ont dit 2025, ils n'ont pas donné de date, mais en 2025, la nouvelle version de Test Track va ouvrir. Et ils ont aussi annoncé qu'il va y avoir un lounge, un Spaceship Earth Lounge qui va ouvrir en 2025. Ça avait l'air super beau. Il y avait l'air d'avoir tout un mur vitré et avec la vue sur les feux d'artifice. Donc, j'ai hâte de voir exactement ça va être où et ça va ressembler à quoi. Mais pour 2025, il va y avoir un nouveau lounge à Epcot. À Hollywood Studios maintenant, ça, c'était une grande surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais fait mes petites prédictions par moi-même avant le D23, puis j'avais rien mis pour Hollywood Studios parce qu'on s'entend qu'ils ont quand même eu Toy Story Land, Star Wars Land dans les dernières années. Donc, je me suis dit, d'après moi, ils vont prendre une petite pause avec ce parc-là. Mais non. Monsters Inc. Land. Ils n'ont pas dit s'ils allaient prendre la place d'un land qui est déjà existant, si les mopettes s'en vont ou si une autre partie du parc s'en va, ou s'ils agrandissent le parc pour mettre Monsters Inc. Land, mais je capote. En fait, il expliquait qu'on va rentrer dans Monstropolis. Il va y avoir l'usine où Mike Wazowski travaille. On va rentrer dans l'usine puisque l'usine va être un manège. En fait, depuis je sais pas combien d'années, beaucoup de monde espère que Rock'n'Roller Coaster se transforme en Monsters Inc. Coaster.
En fait, le monde souhaitait qu'à la place des panneaux routiers dans Rock and Roller Coaster, ce soit des portes pour représenter Monsters Inc. Eh bien, Disney nous a écoutés, les fans. Donc, le manège dans Monsters Inc. Land va être une roller coaster, mais pas n'importe quelle, suspendue. Donc, on va être attaché par le haut. Donc, la track va être au-dessus de nous. Et on va être comme si on est les portes dans le film. Ça va être une première pour tous les parcs Disney. Donc, la première montagne russe suspendue pour tout Disney World, Disneyland et partout dans le monde. Donc, ça, c'est vraiment le fun pour Orlando. Mais les images, c'était super beau. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ils ont dit que la construction allait commencer en 2026. Donc, ça va s'en venir quand même assez vite. Il faut qu'ils préparent le terrain et tout. Donc, j'ai hâte d'avoir plus de détails sur ce land-là. Pour l'instant, on sait juste qu'il va y avoir une montagne russe, mais il va peut-être avoir d'autres choses à suivre pour ce land-là. J'ai gardé le meilleur pour la fin, Magic Kingdom. Je m'étais fait 2 prédictions. J'ai été agréablement surpris par mes 2 prédictions se font exaucer. Mais il y en a une petite 3e que je m'attendais pas et je suis tellement contente de ça. On savait déjà qu'il allait avoir un lounge de Pirates des Caraïbes. Ils l'avaient annoncé l'année passée. Là, cette année, ils ont annoncé qu'il va ouvrir en 2025. Ça reste un lounge, donc c'est le fun, mais c'est pas aussi excitant que les grosses nouvelles. 3 jours avant le D23, j'avais dit à ma mère, je voulais une nouvelle parade. Mes souhaits sont exaucés. Disney a annoncé une nouvelle parade de soir. Donc, ce qui va remplacer la Electric Main Street Parade qui avait il y a quelques années. On va en avoir une toute neuve. Donc, ça ne sera pas une qui revient ou une d'un autre parc. Ça va être une toute nouvelle parade. Ils ont montré 3 personnages qui vont faire partie de la parade. Donc, il va y avoir Peter Pan, Encanto, puis Frozen. Et la parade va avoir comme lead la Blue Fairy. Donc, ça va être un peu autour d'elle, les rêves et tout. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ils ont parlé de l'été 2025. C'était vraiment le fun avant quand il y avait la parade de soir. Donc, une nouvelle parade, je suis contente. Ensuite, la nouvelle que j'attendais pas, j'ai vu des rumeurs par rapport à ça dans les dernières semaines. Il y avait beaucoup de monde qui disait que ce qui allait être Beyond Big Thunder, tu sais, le Superland qui nous parlait, ça allait devenir Cars Land, puisque dans Big Thunder, les roches font penser un peu au décor de Cars, du film, mais aussi du Land en Californie. Donc, il y avait beaucoup de rumeurs. Donc, hier, ils ont annoncé Cars dans Frontierland. Il va y avoir 2 attractions. Il va y avoir un rallye d'auto et il va y avoir un autre qui ont dit plus familial un peu, mais ils n'ont pas vraiment spécifié tous les détails de ce manège-là. Mais quand ils l'ont annoncé, j'étais un petit peu déçue parce que j'espérais mieux pour ce qui allait être dernière Big Thunder. Tu sais, je me disais, Cars Land avec juste 2 manèges, c'est pas si exceptionnel que ça. Je suis contente, mais je m'attendais à plus. Mais je me suis trompée. Et oui, Cars va juste être dans Frontierland. Donc, je sais pas comment ils vont arranger ça. Peut-être que Tom Sawyer Island va disparaître. Mais Cars Land va être dans Frontierland. Et c'est enfin officiel. Les vilains s'en viennent à Magic Kingdom. Et oui, le fameux vilain Land va être là. Ils ont dit qu'il y allait avoir 2 attractions majeures, des places pour manger et du shopping. Donc, pour l'instant, c'est tout. On n'a pas de détails, mais on voit une montagne russe dans le concept art. Donc, j'imagine qu'il va y avoir une montagne russe. Ils n'ont pas donné de date d'ouverture du land, mais par contre, ils ont annoncé qu'ils étaient déjà en train de travailler le sol là-bas. Donc, les constructions sont commencées. Ça, j'étais vraiment surprise de savoir que c'était déjà commencé. C'est excitant. Moi, j'ai hâte. Ça va être mon land préféré, j'en suis sûre. Je capote sur les vilains. J'attendais ça depuis longtemps. Donc, enfin, un vilain land à Magic Kingdom. Ils ont annoncé beaucoup de choses aussi pour les autres parcs. Je vais y aller vite, vite. En Californie, il va y avoir un Avatar Land. Ça, on le savait. Mais le Avatar Land va se baser sur le 2e, 3e et 4e film. Ça va être un land qui va parler plus comme au niveau du futur, puisqu'il y a juste le 2e film de sortie. Mais il va être vraiment basé sur le 2, 3 et 4e film. Ils ont aussi annoncé une ride de Coco à Californie. Ça va être une boat ride.
Ils n'ont pas dit si ça prenait la place d'un autre manège ou c'était où exactement, mais ils ont dit que ça allait être en Californie. Ils ont aussi annoncé que dans le théâtre sur Main Street en Californie, il va y avoir un spectacle avec un animatronics de Walt Disney qui va s'appeler le Walt Disney Magical Life. Ça va être le premier animatronics de Walt Disney. Puis à ce qui paraît, quand on va assister au spectacle, on va vraiment avoir l'impression d'être en présence de Walt Disney. Donc, ça va être quelque chose qu'il va falloir que j'aille voir. J'ai l'impression que je vais pleurer quand je vais assister à cette représentation-là pour la première fois. De voir en avant de nous, même si c'est en animatronics, Walt, j'ai l'impression que ça va être très, très, très émotif. Donc, ça va être à voir en Californie. Ils ont aussi annoncé l'ouverture de Frozen Land en 2026 pour Paris. Mais ils ont aussi annoncé une nouvelle ride qui ressemble un peu à Splash Mountain, mais qui va être sur le thème de Lion King. Ils sont vraiment chanceux d'avoir ce thème-là. J'aurais aimé ça qu'il y ait quelque chose de ce thème-là à Animal Kingdom, dans l'Afrique probablement, là, un manège du Roi Lion pour célébrer les 30 ans. Ça aurait été super. Mais ça sera pour une autre fois probablement. Mais pour l'instant, Paris, eux autres, ils vont l'avoir dans les prochaines années. Tiana's Bayou Adventure va ouvrir le 15 novembre en Californie. Donc, ça s'en vient pour la Californie. En attendant, vous pouvez aller la faire en Floride. Mais pour ceux qui ont des voyages en Californie, à l'hiver, Tiana va ouvrir le 15 novembre. Ils ont annoncé beaucoup de nouvelles attractions pour Marvel, autant en Californie qu'à Shanghai, Hong Kong. Donc, c'est vraiment dans les prochaines années, Marvel va vraiment expandre. Malheureusement, à Orlando, on ne peut pas en avoir à cause du contrat avec Universal Studios. Mais il va y avoir, en fait, il va y avoir 2 nouvelles attractions en Californie. Donc, ils agrandissent le land de Marvel et il va, en termes d'espace, le land va à peu près doubler. Donc, il y avait déjà l'espace de prévu pour ça. Ils vont juste enlever des murs et ils vont agrandir. Donc, le land va à peu près doubler de grandeur dans les prochaines années pour accueillir 2 nouveaux manèges. Et pour la dernière nouvelle, on savait que les bateaux de croisière sont toujours en expansion chez Disney. Ça pleut des bateaux dernièrement. Ils ont annoncé que pour le Disney Destiny, le spectacle va être sous le thème de Hercule. Donc, le Treasure, c'est Moana et le Destiny, ça va être Hercule pour le spectacle style Broadway. Avec Disney, on le sait, les spectacles, c'est toujours grandiose. Donc, c'est assuré que ça va être magnifique. Donc, pour ceux qui vont sur le Treasure, vous allez pouvoir voir Moana. Et pour ceux qui vont être sur le Destiny, vous allez pouvoir voir Hercule. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi annoncé 4 nouveaux bateaux qui s'en viennent. Donc, entre 2027 et 2031, il va y avoir 4 nouveaux bateaux. On n'a pas plus de détails, on n'a pas de nom, on n'a pas de concept art, rien. Mais 4 nouveaux bateaux, donc ils vont être rendus à 13 bateaux en 2031. Disney commence à expandre beaucoup sa cruise line. Ils veulent dominer le monde, je crois. Mais bon, tout ce qui est Disney, j'aime ça. Donc, ça aussi, les croisières, c'est dans mes futurs plans. Je vous dirais quand même rapprocher. Donc, à suivre pour les croisières Disney. Ça va s'en venir à bientôt sur mon channel. Donc là-dessus, ça va être tout pour les nouvelles du D23. J'espère qu'il y a des nouvelles là-dedans qui vous excitent un peu. Vous pouvez me les écrire en commentaire. Vous, c'est quoi les nouvelles que vous attendiez le plus? Puis s'il y a des choses que vous auriez aimé qui soient annoncées, mais qui n'ont pas été annoncées, vous pouvez me l'écrire. Moi, je peux vous dire que j'aurais aimé une nouvelle parade. Oui, je suis contente pour la parade de soir, mais j'aurais aimé une nouvelle parade de jour aussi. Puisque Festival of Fantasy, je l'adore, mais ça fait quand même plusieurs années. C'est 2013 ou 2014 qu'elle a commencé. Donc, je pense qu'éventuellement, Magic Kingdom va être dû pour une nouvelle parade de jour aussi. Donc, je croise les doigts pour les prochaines années. Mais vous pouvez m'écrire, vous, en commentaire, s'il y a quelque chose que vous auriez aimé dans un des parcs qui n'a pas été annoncé, mais que vous aimeriez qu'il annonce dans les prochaines années. Je suis curieuse de savoir c'est quoi votre vision du futur de Disney. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une belle journée. Sinon, on se voit mercredi, probablement live à Disney. Je ne sais pas si je vais réussir à avoir le temps de filmer les Disney News et les poster mercredi. Mais si j'ai pas le temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment être live à Disney. Donc, en direct, vous allez pouvoir parler avec moi en même temps que je vais être là puis je vais vous annoncer les nouvelles. Mais d'après moi, il n'y aura pas beaucoup de nouvelles puisque c'était la grosse fin de semaine en fin de semaine. Donc, ils vont sûrement laisser ça aller un peu. S'il n'y a pas de nouvelles, il n'y aura pas de vidéo mercredi. Je m'en excuse. Mais s'il y a quelques nouvelles, vous pouvez être sûr que je vais faire une vidéo ou je vais être live. Sinon, samedi prochain,
on recommence les vidéos à la normale. Donc, samedi prochain, ça va être une vidéo où je suis à Disney, mais pas live, mais je suis à Disney. Donc, on recommence la routine normale. C'était vraiment juste une exception pour cette semaine. Fait que, bonne journée. Je vais aller me reposer un peu parce que j'ai pas beaucoup dormi. Et là-dessus, je vous dis bye!